Un homme à terre après un choc électrique, ce sera bientôt la nouvelle arme des agents de l'ICE aux États-Unis. On parle de ces gants à impulsion électrique moins forts qu'un taser qui s'activent au contact de la peau. Ils permettraient de maîtriser n'importe qui en quelques secondes. C'est ce qu'on voit en tout cas sur ces vidéos du fabricant Compliant Technologies, une entreprise basée dans le Kentucky spécialisée dans la fabrication d'équipements non létaux destinés aux forces de l'ordre. Pour cette entreprise, c'est une aubaine. Le ministère de la Sécurité intérieure prévoit de dépenser entre 10 et 20 millions de dollars au total pour acheter des gants en grande quantité. Ils sont déjà utilisés dans certaines prisons ou certains services de police, mais leur usage devrait être généralisé aux agents de l'ICE. Et cette annonce a fait réagir la classe politique aux États-Unis, côté démocrate. Et du côté des proches du président. Alors il y a quand même des craintes que ce dispositif puisse vraiment faire mal. Les instructions sont claires, il ne faut pas plus de 2 gants activés sur une même personne, que l'exposition ne dure pas plus de 15 secondes et ils ne doivent pas être utilisés sur les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou les personnes handicapées. La décharge maximale est de 380 volts et ne devrait a priori pas être mortelle. Mais dans certains cas extrêmes, elle pourrait causer des troubles du rythme cardiaque, augmenter la pression artérielle ou encore modifier le bilan sanguin. Tous ces risques alors que les agents de l'ICE sont déjà ultra critiqués pour leur usage incontrôlé de la force. Le 13 juillet, Juan Sebastián Guerrero, un Colombien de 26 ans, a été tué au volant de sa voiture. L'ICE a intensifié sa répression avec 51 000 personnes arrêtées en juillet pour des infractions aux lois de l'immigration, un record depuis le retour de Donald Trump au pouvoir.